Je dirais juste que j'ai grandi dans une famille brisée. Et je sais que beaucoup de gens peuvent s'identifier. Et la douleur qui en découle est indescriptible. J'ai vu des choses que je ne souhaite à personne de voir. J'ai vécu des choses que je ne souhaite à personne de vivre. Et à l'âge de 14 ans, de 14 à 16 ans, je pensais constamment à mettre fin à mes jours. Pour moi, la vie était sombre. Il n'y avait pas de couleur. C'était sombre, c'était déprimant. J'étais tellement solitaire que je ne pouvais même pas me résoudre à regarder quelqu'un ou à avoir une conversation avec quelqu'un. J'avais une peur bleue des gens. Après ce que j'ai vécu dans ma vie, je n'avais pas seulement peur des gens, mais je les détestais. Je détestais les gens parce que je pensais qu'ils étaient tous mauvais. Je détestais la vie. Et dans mon esprit, Dieu n'existait pas. Mais s'il existait, je le détestais aussi. Parce que comment pouvait-il laisser de mauvaises choses arriver aux gens, à n'importe qui? Comment de mauvaises choses peuvent-elles arriver? Comment peut-il laisser ces choses horribles, affreuses se produire? Et je ne savais même pas que je détestais Dieu. Je ne savais même pas que je détestais l'idée de Dieu parce que je n'avais jamais entendu parler de son existence. Personne ne m'en avait jamais parlé auparavant. Cependant, à cette époque, quand j'avais 16 ans, je vivais dans une ferme et je conduisais. Je prenais le bus scolaire pour aller et revenir de l'école parce que c'était si loin. C'était comme 1 heure de route. Et il y avait ce garçon. Et je ne vais pas dire son nom pour des raisons de confidentialité parce que je ne sais pas s'il voudrait que je le fasse. Mais il y avait ce gars dans mon bus et il prêchait la parole de Dieu et il prêchait à tous les enfants dans le bus. Et ça me mettait tellement en colère. Il m'énervait tellement. Chaque fibre de mon être, quand il parlait, tremblait et vibrait de colère. Parce que je me disais, c'est impossible, c'est impossible. Et je déteste ton Dieu, je déteste Dieu parce que comment cela peut-il être? Comment peux-tu dire toutes ces belles choses sur Dieu alors qu'il fait toutes ces mauvaises choses ou permet toutes ces mauvaises choses? C'est arrivé au point où ça me mettait tellement en colère que j'ai commencé à apporter un lecteur MP3 à l'école juste pour pouvoir l'ignorer dans le bus, parce que je détestais l'écouter. Mais un jour, alors que je changeais de chanson, j'ai entendu le mot Jésus dans ma tête si fort et si clairement, comme s'il venait de l'intérieur de ma tête ou comme si je ne portais même pas d'écouteurs. C'était si audible, si cristallin. Et puis, j'ai enlevé mes écouteurs, ce qui était un miracle en soi, parce que jamais de ma vie je n'aurais essayé de me mettre dans une situation sociale quelconque. Mais j'ai enlevé mes écouteurs. J'ai tourné tout mon corps pour le regarder. Cela en soi était un miracle. Et je dis souvent que quand je raconte cela, quand je raconte l'histoire, je dis souvent que c'était comme si ce n'était même pas moi qui le faisais, comme s'il y avait une force au-delà de moi qui le faisait pour moi. Et je me suis tournée pour le regarder, et son visage brillait, rayonnait, comme s'il n'était même pas de ce monde. C'était comme si je regardais un ange. Et il a détourné son attention de parler à tous les enfants là-bas pour me regarder juste moi. Il me parlait directement de Jésus et de tout ce qu'il a fait pour moi. Je n'ai pas dit un mot, mais il m'a parlé. Du moment où je l'ai regardé jusqu'au moment où je suis rentrée chez moi, il n'a jamais détourné les yeux de moi. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai toujours rien dit. Je suis juste descendue du bus. J'ai attendu que le bus passe. Et je suis tombée à genoux et j'ai pleuré et pleuré et pleuré pendant ce qui m'a semblé une éternité. Et quand j'ai levé les yeux pour la première fois de ma vie, j'ai vu les arbres, j'ai vu des oiseaux, j'ai vu l'herbe, j'ai vu le ciel.
J'ai vu des couleurs et j'ai ressenti de l'espoir. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pensé à mettre fin à mes jours. Je me suis vraiment sentie sauvée. Et le plus drôle, c'est que pendant 1 mois avant cette expérience, je séchais l'école, je séchais mes cours pour m'asseoir dans la cafétéria et gribouiller sur tous mes classeurs, mes livres, le mot sauver, 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 sauver. Ça m'obsédait. Je n'avais aucune idée de ce que j'écrivais ni pourquoi je l'écrivais. Ce jour-là, je savais Jésus, il ne m'a jamais lâché. Une fille qui était alcoolique, droguée, même vivant parfois dans la rue, vivant de maison en maison, une fille avec tant de haine et de peur. Juste une pécheresse, juste quelqu'un que tout le monde semblait avoir oublié. Et si Dieu peut faire ça pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Jésus m'a donné une nouvelle vie. Depuis ce jour, ma vie n'est jamais, jamais retournée là où elle était. Cette même obscurité, cette même dépression, je ne vais pas dire que ça a toujours été facile parce que je suis sortie du chemin pour explorer d'autres religions, pour explorer le nouvel âge, et j'étais très investie là-dedans. Mais je sais maintenant que Dieu m'a permis de sortir du chemin, d'explorer ces choses, pour me montrer que rien ne peut me remplir et me satisfaire comme lui. Rien n'a pu me remplir, me satisfaire comme Jésus. Rien. C'était toujours des promesses vides, de courtes périodes de bonheur. Juste ces courtes poussées de plaisir suivies de déception. Mais avec Dieu, c'est un plaisir constant, une croissance constante. Il renforce ta foi. Tu viens à lui avec une petite foi comme une graine de moutarde. Tu viens à lui avec une toute petite foi comme une graine de moutarde. C'est l'une des paraboles que Jésus a racontées, la parabole de la graine de moutarde. Et je te suggère, si tu ne sais pas ce que c'est, d'aller la chercher. Mais tu viens à Dieu avec une toute petite foi. Et tu plantes cette graine et tu l'arroses. Le soleil brille dessus. Le sol la nourrit et elle grandit en cet arbre fort avec des racines profondes. C'est comme ta foi. Quand tu viens à Dieu, il te nourrit et te fournit la lumière et tous les éléments nécessaires pour te faire grandir. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne me stupéfie complètement par son amour. Et cette pensée que j'avais avant, comment Dieu, s'il est tout grand et tout aimant, peut-il permettre que de mauvaises choses arrivent? Cette réponse, cette question a été répondue pour moi. Et maintenant, je comprends, quelles que soient les questions que tu as pour Dieu, je sais qu'il peut y répondre pour toi.
Donc si ça ne te dérange pas, j'aimerais prier pour toi. Si tu ne connais pas le Christ et que tu veux le connaître, ou si tu connais le Christ et que tu veux le connaître davantage. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je lève chaque enfant de toi qui regarde cette vidéo en ce moment et je prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes des réponses claires à leurs questions sur toi, que tu approfondisses leur connaissance de toi, que tu viennes dans leur cœur, Seigneur Dieu, et que tu te révèles à eux. Qu'ils sachent sans l'ombre d'un doute que tu es Dieu, que tu es, qui tu dis que tu es, et que tu es capable de tout, et que peu importe où ils en sont dans la vie, peu importe ce qu'ils ont fait, que tu les aimes, qu'ils sachent à quel point ils sont aimés, qu'ils expérimentent à quel point ton amour est profond, large, à quel point ton amour est envahissant. Je prie cela au nom de Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Et je prie pour que vous passiez une merveilleuse journée, une journée incroyable. Amen.